Bonjour à tous! Dans cette vidéo, comme promis, on va voir comment résoudre une inéquation du second degré, c'est-à-dire quand on a un polynôme supérieur ou inférieur à 0. Petite parenthèse, d'ailleurs, ça se peut que vous ayez une inéquation où vous avez un polynôme supérieur ou inférieur à un autre polynôme. Dans ce cas, il faut faire comme on a vu dans la vidéo précédente, on passe tout du même côté et comme ça, on se retrouve bien avec un supérieur ou inférieur à 0. Voilà, fin de la parenthèse. Bien, donc encore une fois, dans les exercices, il y a deux façons de vous demander la même chose. On peut vous demander résoudre cette inéquation, ax carré plus bx plus c supérieur ou inférieur à 0. Ou on peut aussi vous demander étudier le signe de ce polynôme. Voilà, ces deux questions en fait veulent dire la même chose. Bien, et donc comment est-ce qu'on trouve le signe du polynôme maintenant? Pour ça, trois étapes. Première étape, comme je vous l'ai dit, dans 80% des exercices on va faire la même chose, on va chercher les racines du polynôme. Donc on va utiliser le discriminant et trouver x1 et x2. Bien, deuxième étape, on va pouvoir commencer à faire le tableau de signes. Alors un tableau de signes, ça ressemble à ça, avec à gauche, on a notre x et le nom de notre fonction. Tout en haut, on écrit sur quel intervalle on va étudier la fonction. Alors si on ne vous donne pas d'indication contraire, en général c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et ensuite, on peut déjà commencer à placer nos racines qu'on vient de trouver, x1 et x2. Et on sait qu'à ces endroits-là, notre fonction vaut 0. Donc on peut tracer deux petits traits en dessous des racines et placer 0, 0. Voilà, donc il nous reste maintenant une dernière étape pour trouver un peu ce qu'on va mettre dans chacune des trois cases ici. Et donc, troisième étape, alors, il faut se rappeler que le signe d'un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c est toujours du signe de a, sauf entre les racines. Alors si je reprends mon tableau de signes, si on avait un a, par exemple, qui était positif, comme a égale à plus 3, et bien dans ce cas, on aurait donc notre fonction qui est du signe de a, sauf entre les racines. C'est-à-dire qu'entre les racines, ça va être le signe inverse. Donc là, vu que c'était plus 3, entre les racines, on va pouvoir mettre un moins. Et tout le reste de la fonction est du même signe que a, donc plus et plus. Par contre, si on avait un a négatif, par exemple a égale à moins 7, et bien dans ce cas, ce serait l'inverse. Entre les racines, c'est le signe inverse de a. Donc là, vu que notre a, c'était moins 7, là, on va mettre un plus. Et sur les bords, là, à l'extérieur des racines, ce sera du même signe que a, donc moins et moins. Voilà, donc bien se rappeler, un polynôme est toujours du même signe que a, sauf entre les racines. Ok, mais là, tu as fait un exemple quand on avait deux racines, mais on a vu dans le cours que des fois, on n'avait qu'une racine, voire pas du tout. Alors comment on fait quand c'est comme ça? Eh bien, c'est encore plus simple. Vu qu'on n'a qu'une seule racine ou pas du tout de racine, on n'a pas d'espace entre les racines. Donc ça veut dire que notre polynôme va être en gros tout le temps du signe de a. Donc notre tableau de signes va ressembler à ça. Par exemple, si on n'a qu'une seule racine, on va avoir un endroit où ça touche à 0, et le reste du temps, c'est du même signe que a. Donc si a est positif, ça va être plus, plus. Si a est négatif, ça va être moins, moins. Et s'il n'y a pas de racine du tout, il n'y a même pas du tout de séparation, et c'est juste tout le temps du signe de a. Donc si a était positif, par exemple a égale plus 3, donc on a un plus tout le temps. Et si a était négatif, on aurait moins tout le temps. Voilà, donc en résumé, quand on vous demande de résoudre une inéquation ou quand on vous demande d'étudier le signe d'un polynôme, il y a trois étapes à respecter. On trouve les racines, on commence à tracer le tableau de signes et on place les racines, et on se rappelle bien de la phrase que le polynôme est toujours du signe de a, sauf entre les racines. Bon, après, notre tableau de signes peut faire office de réponse, mais le mieux, c'est quand même de faire encore une petite phrase en dessous en expliquant que, par exemple, notre polynôme est positif sur l'intervalle et mettre entre crochets l'intervalle sur lequel il est positif. Bon, pour ceux qui ne se rappellent plus trop comment on faisait pour donner un intervalle avec les crochets tournés vers l'intérieur ou vers l'extérieur, le signe union, je vous ai mis un petit rappel en début de chapitre. Et voilà, dans ce chapitre, il ne nous reste plus qu'une dernière chose à voir, c'est comment tracer la représentation graphique d'un polynôme. C'est-à-dire comment est-ce qu'on trace la courbe qui représente le polynôme. Et ça, c'est dans la prochaine vidéo.